YouTube, c'est la seule plateforme qui récompense les créateurs par des trophées symboliques. Et ces trophées sont reçus gratuitement. Mais maintenant, avec 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde, il n'y a jamais eu autant de chaînes YouTube. Surtout depuis la révolution des shorts, inspirée de TikTok. S'approche-t-on de la limite? YouTube va-t-il bientôt arrêter d'envoyer ce mythique colis aux nouveaux YouTubeurs? Leur fabrication, les matériaux, les procédures pour les recevoir, avec même le savoir-faire d'une cristallerie française pour l'un des trophées, installez-vous bien car aucune autre vidéo en France n'a jamais dit autant d'infos sur les trophées YouTube. Ça, c'est une youtubeuse fictive qui se lance sur YouTube. On imagine que son ascension sur YouTube est vraiment fulgurante. On peut suivre ses abonnés en bas. Très vite, elle atteint les 100 000 abonnés, qui correspond au premier palier éligible à une récompense des créateurs, le palier du trophée d'argent. En France, déjà 7700 chaînes ont atteint le palier d'argent et dans le monde, c'est plus de 520 000, majoritairement des chaînes anglophones ou indiennes. Ça semble beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de chaînes YouTube ne sont pas des petits youtubeurs indépendants qui font leurs vidéos avec la passion des artistes opprimés tels que vous et moi. Beaucoup de chaînes comptabilisées sont en fait des chaînes d'entreprises, de musique, de sport ou de médias qui gonflent les stats avec leurs millions d'abonnés. La seconde chaîne YouTube mondiale, T-Series, est un label de musique indien. Et même avec 100 000 abonnés à votre chaîne, vous n'avez pas automatiquement un colis de YouTube qui apparaît dans vos mains le jour même. YouTube analyse manuellement chaque chaîne pendant 2 semaines pour être sûr de n'envoyer le trophée qu'aux personnes ayant bien respecté ses conditions d'utilisation. Passer leur validation est déjà une petite victoire. Vous recevez un code par email et un lien vers une page dédiée. Ce code vous permet d'obtenir gratuitement, frais de livraison compris, un trophée d'argent. Aussi étonnant que cela puisse paraître, vous avez la possibilité d'écrire tout ce que vous voulez sur le trophée et cela apparaît en simulation juste en dessous sur le site. Sylvain de la regrettée chaîne Villebrequin a par exemple écrit Yu-Gi-Oh sur son trophée. Décerné à Yu-Gi-Oh pour avoir passé les 100 000 abonnés. Et d'autres ont réussi à mettre des emojis colorés. Mais un filtre vérifiera quand même que vous n'avez pas écrit de mots interdits. Ne jouez pas au plus malin avec YouTube. À titre personnel, j'ai mis le nom exact de ma chaîne YouTube. Une fois vos informations de livraison validées, c'est bon. À plusieurs milliers de kilomètres, dans une usine américaine située dans la petite ville de Groove dans l'Oklahoma, la fabrication de votre trophée commence. Cette usine, qui appartient à une société assez réputée avec qui YouTube a passé un partenariat et qui, pour l'anecdote, fabrique également les prestigieux Golden Globes et MTV Awards. Ils ont de l'expérience. Le trophée d'argent se présente sous la forme d'un cadre en métal de 25 cm par 30 cm et d'environ 1 kg. Sur sa face avant, le logo YouTube est visible avec un effet miroir. Puis en dessous, le nom de votre chaîne et le logo de YouTube sont gravés. Pour ce trophée, la gravure est une technique d'impression par sublimation UV qui la rend extrêmement résistante. Mais le contraste est faible et on ne voit plus l'inscription à la moindre lumière. L'arrière est noir en matériaux feutrés avec 2 encoches pour permettre de l'accrocher où vous le souhaitez. Le trophée est placé dans un magnifique carton noir et blanc avec le logo de YouTube. Il ne contient pas seulement le trophée, il est accompagné de plusieurs éléments. Déjà, une petite carte nous disant que le colis a été vérifié et emballé avec soin par Rick. Rick, qui est d'ailleurs lui, filmé dans une vidéo YouTube. Ensuite, on trouve une lettre de félicitations de YouTube dans la langue du créateur. Dans leur usine, ils ont des bacs avec toutes les langues possibles. C'est assez drôle à voir. Certes, la lettre est identique pour tout le monde, mais le papier est de qualité et comme moi, vous pouvez la mettre dans un cadre pour l'exposer. Plus étrange, caché derrière le trophée, un papier nous disant littéralement « Achetez des trophées YouTube supplémentaires ». Car oui, si vous êtes plusieurs à avoir créé votre chaîne, vous voulez que chacun ait son trophée. Donc vous pouvez demander d'en obtenir des supplémentaires, tant que bien sûr vous possédez le nombre d'abonnés du trophée concerné. Pour un trophée d'argent, comptez tout de même 150 $ hors taxe par trophée. Et dans les faits, presque 300 $ au total pour le recevoir jusqu'en France, taxes comprises. A noter que vous pouvez également acheter la lettre de félicitations de YouTube en métal couleur argent à exposer en décoration pour le plaisir. Récompense bonus originale mais qui vous coûtera quand même 50 $. Pour info, en 2012, à ce palier vous receviez également un sac de YouTube et une chaise de réalisateur aux couleurs argent. Mais ça a été supprimé depuis et ces récompenses sont extrêmement rares. Mais regardez, à peine eu le temps de profiter du trophée que la chaîne a continué de grandir. Félicitations pour les 1 million d'abonnés, vous êtes au prochain palier, le palier d'or.
En 2024, en France, 650 chaînes sont éligibles au Trophée d'Or. Et dans le monde, c'est 50 000. Et le voici. Au niveau du design, il est très comparable aux caractéristiques du précédent, bien qu'il soit plus massif que l'argent et qu'il pèse 3 kg. Même si la version actuelle, disponible depuis 2018, est dans un alliage métallique de laiton afin de donner la couleur dorée, ces youtubeurs l'ont carrément découpé et ils ont montré que la majorité du volume était fait de bois, recouvert intégralement par du métal. Il faut savoir que la toute première version du trophée, disponible en 2012, avait réellement son logo de YouTube en plaqué or 24 carats. Mais c'était une époque où beaucoup moins de chaînes atteignaient ce nombre d'abonnés. Niveau fabrication, c'est la même usine, la même impression, toujours RIC. Et le colis est comparable au trophée précédent, bien que le texte de la lettre s'adapte au nouveau palier et que la lettre bonus qui peut s'acheter est cette fois de couleur dorée. Au niveau du prix d'ailleurs, le premier est toujours gratuit et pour les supplémentaires, on est sur 450 $ par trophée, sans compter les taxes et la livraison. Mais bon, ce n'était qu'une petite étape pour nous. On grimpe jusqu'à 10 millions d'abonnés. Félicitations, vous êtes au palier de diamant. Là, c'est un très bel accomplissement. En France, seules 9 chaînes ont dépassé ce nombre. Et dans le monde, on en compte environ 1000. Ce trophée est bien différent des deux précédents. Il est encore fabriqué aux États-Unis, mais fini le rectangle à accrocher à un mur. Vous avez carrément une sculpture en verre représentant le logo de YouTube, incrusté dans un moulage en métal à l'arrière, sur lequel est gravé le nom du youtubeur au laser. Presque 5 kilos tout de même. Fini aussi le colis en carton. Le trophée livré dans une mallette bien massive. Il y a bien sûr toujours une lettre pour vous féliciter. Et cette fois, elle est même personnalisé à votre nom. Bonjour Thibaut InShape, c'est moi. En supplément, on trouve également une petite lingette pour le nettoyer. Et il y a également un certificat d'authenticité. Et petit bonus, 2 clés sont fournies pour pouvoir refermer votre mallette en toute sécurité. Nouvelle différence, il n'est pas possible d'acheter le bouton une deuxième fois. À la place, pour le partager avec votre équipe, vous pouvez par contre obtenir une petite sculpture assez jolie avec le logo en miniature et le même texte en dessous. Mais vous regardez ce trophée de loin, car à force de travail, vous atteignez les 50 millions d'abonnés. 50 millions, c'est un peu une anomalie car ce n'est pas un palier officiel. Mais il existe un trophée spécial et personnalisé pour la chaîne YouTube. Bon, en France, personne n'a atteint ce nombre. Le récent premier youtubeur français, Thibaut InShape, n'est qu'à 20 millions. Mais à l'échelle du monde, 50 chaînes ont réussi. Ici, vous voyez le trophée unique du groupe coréen Blackpink, qui a tout de même 93 millions d'abonnés. Et en voici d'autres. En réalité, ce ne sont pas vraiment des trophées de créateurs, ce sont plutôt des récompenses bonus. YouTube aime bien faire des trucs comme ça. Cet homme avait reçu une récompense pour avoir posté le premier commentaire à dépasser les 1 million de likes. Et il y a plein de récompenses secrètes. Mais allons directement au palier supplémentaire, celui des 100 millions d'abonnés. Félicitations, vous êtes éligible au trophée de diamant rouge. Bon, là, niveau classement, vous faites partie du top mondial. Seulement 12 chaînes sont éligibles dans le monde. Sa mallette de transport est magnifique, en rouge et noir aux couleurs de YouTube. La lettre YouTube accompagnatrice est totalement personnalisée au créateur, avec même des références personnelles dedans. Pour le YouTuber PewDiePie, il lui souhaitait carrément du bonheur pour son mariage qu'il venait de faire avec sa femme, et même de lui faire un câlin de la part de YouTube. Niveau design, même si sa forme semble similaire au trophée précédent, ce ne sont pas les mêmes matériaux. Outre que le métal est mat et sombre, la pièce maîtresse se trouve au centre de l'œuvre, c'est un cristal rouge de Baccarat. Baccarat, c'est une petite ville française de 4000 habitants en Meurthe-et-Moselle, dont le rayonnement international est assuré par sa cristallerie, fondée dans les années 1700. S'ils ont été choisis par YouTube, c'est parce qu'ils sont des experts reconnus de la couleur rouge. Ce cristal, taillé à la main, rend ce trophée exceptionnel. Et lors d'une exposition Baccarat à Paris, un trophée YouTube des 100 millions a même été exposé en vitrine. Autant vous dire que les infos au niveau de son coût n'ont pas été révélées et qu'en acheter plusieurs n'est pas possible. Mais de nos jours, 100 millions d'abonnés n'est même plus une limite ultime. Actuellement, MrBeast et T-Series sont les deux seules chaînes à avoir dépassé les 200 millions d'abonnés. Ils ont reçu des trophées personnalisés comme pour les 50 millions. Le trophée de MrBeast est la tête de tigre de son logo en 3D, une très belle pièce. Et même si personne n'a encore atteint les 300 millions, en commentaire de la vidéo d'unboxing des 200 millions de MrBeast, YouTube a mis un commentaire disant qu'il préparait déjà celui de ses 300. Sûrement un autre trophée personnalisé, car chaque palier officiel nécessitant une multiplication par 10 du nombre d'abonnés, le prochain palier risque d'être à 1 milliard. Même si ça semble inatteignable, rappelez-vous que YouTube atteint déjà les plus de 2 milliards d'utilisateurs uniques réguliers mensuels. Et d'ici quelques années, tout porte à croire que des chaînes y arriveront. Avec la hausse exponentielle du nombre de YouTubeurs, on se dit qu'avoir un trophée YouTube perd en rareté et devient aussi commun que de voir un nouvel influenceur s'expatrier à Dubaï. Et chaque trophée coûte de
de l'argent à YouTube. Donc les trophées ne risquent-ils pas de disparaître petit à petit, à commencer par celui d'argent ? En fait, la perte de rareté est assez relative. Le nombre de trophées augmente, mais il suit naturellement la hausse du nombre d'utilisateurs. 500 000 trophées d'argent. Si c'est pour 2 milliards 500 millions d'utilisateurs, le rapport est plutôt bien maintenu. La rareté n'est pas un problème. Par contre, l'important pour YouTube, c'est la rentabilité. Sauf que les YouTube Shorts explosent sur la plateforme. Et pour le coup, leur système de monétisation est bien plus faible que celui des vidéos normales. Presque 50 fois plus faible à nombre de vues équivalentes. Un créateur de Shorts génère bien moins de YouTube Money qu'un créateur de vidéos classiques. Mais même comme ça, en 2024, un créateur short qui obtient les 100 000 abonnés produit assez d'argent pour que cela soit un investissement rentable pour YouTube. Car il continue encore et toujours à encourager les créateurs d'en produire. YouTube n'a pas de raison de supprimer un objet rentable pour eux, car les trophées ne sont pas que de l'ego, mais fixent de réels objectifs qui motivent le YouTuber à repousser ses limites pour les atteindre. Même un objectif qu'il pensait impossible, à force de travail, de vrais sacrifices et de persévérance, peut se réaliser un jour.